Alors, bonjour tous ceux qui me suivent sur ma chaîne YouTube dédiée entièrement au domaine des mines. Aujourd'hui, je vais répondre à la question d'un abonné, d'accord, de mon club Mine Pro, et l'abonné qui est un abonné de la République du Rwanda. Il me demande, est-ce qu'on peut trouver de l'or dans du granit? Est-ce qu'il est possible de trouver de l'or dans du granit? Alors, déjà, je vais répondre par oui. Vous pouvez trouver de l'or dans du granit. Maintenant, il faut qu'on précise quelques éléments qui vont justifier le fait que on trouve de l'or, par exemple, dans du granit. Donc, je vais donner juste quelques éléments. Et d'ailleurs, je rappelle que j'ai une formation complète sur la mise en place de l'or. Donc, j'ai focalisé j'ai pris plusieurs exemples de mines au niveau de l'Afrique de l'Ouest, mais aussi au niveau de l'Afrique centrale, pour qu'on puisse véritablement avoir plusieurs cas de figure. Alors, donc, est-ce qu'on peut trouver de l'or dans du granit? J'ai déjà dit oui. Alors, comment ça va se passer? Généralement, ce que vous allez voir, c'est que vous êtes d'accord avec moi que le granit est une roche qui a une tendance cassante. Donc, étant donné que c'est une roche qui a une tendance cassante, vous ne venez pas de plis dans le granit. Vous allez voir des fractures ou des micro-fractures, etc. dans le granit. Alors, quand le fluide remonte, donc lors de la montée du fluide, le fluide va percoler en fait dans les micro-fractures et enrichir, si vous voulez, ces micro-fractures qui se trouvent dans le granit. Alors, cela suppose alors qu'il y a eu un phénomène tectonique, donc une déformation. Et cette déformation, donc la roche, à l'origine, le granit, est une roche intrusive, c'est une roche à tendance cassante. Donc, lorsqu'il va y avoir un mécanisme de déformation, cette roche va se déformer, mais elle ne va pas plisser puisqu'elle a une tendance cassante. Donc, elle va soit se casser, d'accord, soit vous allez avoir des micro-fractures. Donc, vous allez avoir voilà trois phénomènes, trois époques, trois étapes, je dirais, qui vont conditionner le fait qu'on ait de la présence, par exemple, de l'or dans du granit. Première étape, c'est que vous avez le granit qui va se mettre en place. D'accord? Deuxième étape, il va y avoir un phénomène tectonique, donc une déformation de cette roche. Cette déformation va entraîner une fracture de la roche ou des micro-fractures dans le corps de la roche. Donc, je rappelle que cette chaîne-là, l'idée est de rendre des choses simples. Donc, le phénomène, normalement, est beaucoup plus complexe. Donc, c'est pour ça que j'ai la formation, si vous êtes intéressé. Donc, il va y avoir des phénomènes physico-chimiques par la suite, des éléments qui vont partir, des éléments qui vont se mettre en place et autres. Donc, vous allez avoir des altérations qui peuvent... Par exemple, si vous prenez dans le granit, vous pouvez avoir, par exemple, des altérations hématites, par exemple, qui vont, disons, marquer la présence du fluide, par exemple, le passage du fluide. Donc, étape numéro 1, vous avez le granit qui va d'abord se mettre en place. Étape numéro 2, il va y avoir un phénomène tectonique, donc une déformation. Et cette déformation, étant donné que le granit est une roche à tendance cassante, au lieu de plisser, elle va se casser. Donc, elle peut se casser complètement. Donc, en ce moment, vous allez avoir la roche cassée et le fluide, par exemple, qui monte, vous pouvez avoir la formation de veines de quartz, par exemple. Et la roche peut ne pas se casser complètement, mais elle peut avoir des micro-fractures au sein de la roche. Donc, lors de la déformation, vous voyez, la déformation, la pression qui va être exercée sur la roche lors de cet événement tectonique, il va y avoir des micro-fractures de la roche. Donc, je fais vraiment simple pour que tout le monde puisse comprendre le phénomène
de la mise en place de l'or dans le granit, par exemple. Donc, première chose, le magma qui va se consolider pour donner notre granit, qui est une roche intrusive à tendance cassante. Ensuite, il va y avoir un mouvement tectonique, d'accord? Il va y avoir une déformation, c'est-à-dire la roche va subir un certain nombre de pressions, et au lieu de se plisser, la roche va se casser. Si elle se casse entièrement, il y a une ouverture. Cette ouverture peut être remplie par le fluide, former une veine par exemple de quartz, etc., etc. Mais elle peut ne pas se fondre. Elle peut se fondre à des endroits entièrement, mais elle peut avoir des micro-fractures dans la roche, donc des parties cassées, mais qui ne s'ouvrent pas complètement. Dans ce cas, lorsque le fluide hydrothermal, qui est riche en or, remonte, donc lors de la montée du fluide hydrothermal, ce fluide hydrothermal va percoler dans ces micro-fractures et en fonction des conditions physico-chimiques, il va avoir un dépôt, donc un enrichissement de ces microfractures, et donc c'est ce qui va justifier la minéralisation, ou si vous voulez, la présence de l'or dans le granit. Je le dis de manière très simplifiée. Si vous avez besoin de détails, vous pouvez me contacter par la suite, on peut aller plus en profondeur. Mais l'objectif de cette chaîne, c'est de rendre très simple les questions de géologie minière. Alors, donc, lorsque ces trois étapes se mettent en place, vous pouvez alors avoir un gisement d'or qui se trouve dans le granit. Donc, les parties enrichies, vous allez remarquer ça va être soit, s'il y a une veine de quartz au niveau des éponges de la veine de quartz, donc aux éponges entre la veine de quartz et le granit, ça va dépendre des différentes étapes. Si le fluide se met en place, le fluide riche en or se met en place après la mise en place des veines de quartz. Dans ce cas, quand il va se mettre en place, il va enrichir aussi les veines de quartz. Si le fluide, lors de la remontée, le fluide percole dans les microfractures dans le granit, donc la roche, alors ces microfractures vont entraîner un dépôt. Donc, disons, il y a les microfractures. Donc, quand le fluide pénètre, elle a le temps de séjourner, et à partir des réactions physico-chimiques, il va avoir alors le dépôt, le piégeage de l'or. Voilà de façon simplifiée ce qui justifie la présence de l'or dans le granit. Je dis de façon simplifiée. On peut aller plus dans les détails si vous êtes intéressé. Alors, sur ce, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, faites-le maintenant. Abonnez-vous à la chaîne, cliquez sur la cloche de notification, commentez. Et si cette vidéo vous a plu, faites-moi un gros like pour m'accompagner, pour m'encourager aussi. Et sachez que si vous avez besoin d'accompagnement dans un projet minier, vous pouvez me contacter via WhatsApp au plus 225 59 42 17 05 ou par mail justinquadio@gmail.com. Si vous recherchez une formation en logiciel mine tel que MapInfo, Agis, Discover, Macromine, Surpack, Geosoft, etc., faites-moi cette demande et je vous dirai comment est-ce qu'on peut mettre en place et à quel coût que vous puissiez suivre cette formation en ligne. Et dernière chose, j'ai mon Club Mine Pro. L'objectif du Club Mine Pro, c'est d'accompagner, de répondre aux questions, de vous aider à booster votre carrière de géologue et aussi à vous aider à réfléchir sur les projets sur lesquels vous êtes en charge, sur lesquels vous travaillez. Par exemple, si vous êtes chef géologue, à un certain moment, vous devez interpréter vos données et si vous avez quelques difficultés, on peut échanger dessus pour pouvoir... je rappelle que toutes les compagnies ont des cabinets conseils, toutes les compagnies minières, surtout en phase d'exploration, des cabinets conseils qui les aident à affiner leur connaissance du terrain, à affiner leur compréhension du terrain, etc. Donc quand vous travaillez, quand vous êtes géologue, dans n'importe quelle chose, vous avez besoin d'un coach. Le coach, c'est celui qui a un peu plus d'expérience et qui va vous guider. Voilà. Donc si vous intégrez le Club Mine Pro, lorsque j'ai des formations, vous bénéficiez de réduction. Le Club Mine Pro, c'est par abonnement mensuel, vous payez une certaine somme en fonction de
si vous êtes un étudiant, si vous êtes un géologue, ou bien si vous êtes quelqu'un qui veut investir dans le domaine. En fonction de ça, on va vous indiquer et on va avoir un document qui nous lie et on va évoluer, avancer ensemble. Alors, sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. Ciao. Partagez au maximum, likez, commentez et on se retrouve dans une autre vidéo de géologie minière.